Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Expatitude. On est parti pour énumérer les 7 raisons de venir vivre en Espagne. Alors on a fait cette vidéo il y a 9 ans maintenant, et donc là on revient aujourd'hui, 9 ans après, au même endroit pour reparler de ces 7 raisons de venir s'installer en Espagne et voir si c'est toujours valable ou pas, parce que moi ça fait donc 9 ans que je suis là. Et il y en aura peut-être une 8e en bonus. On verra ça à la fin. Alors, est-ce que tu te rappelles, parce que déjà le problème qu'on avait la première fois, c'était de se rappeler de toutes ces raisons au moment du tournage. Toujours pas. Voilà. Donc j'ai mon pense-bête. Ah ouais. La première raison, c'est la proximité. Oui, la proximité, ben ça, l'avantage de la première raison, ça n'a pas du tout changé, parce que là, on se trouve aujourd'hui à Murcia. Bon, moi maintenant j'habite à Alicante depuis 7 ans, mais là il y a 9 ans on était à Murcia. Et pour venir de France, ben, c'est toujours le même chemin, donc il n'y a pas de problème. C'est toujours aussi pratique, soit en voiture, soit en avion, soit en car, il y a plein de solutions. Et l'avantage c'est que c'est très facile de venir pour vos familles, vos amis, pour venir rendre visite. Et même vous, pour retourner voir vos amis, votre famille en France, quel que soit l'endroit. Donc ça, de ce côté-là, la proximité, c'est l'avantage, ça bouge pas, quoi. Alors bon, oui, il y a les écolos qui vont dire oui, l'avion c'est mal, mais en même temps, on part de Paris, ça a mis à peu près 2 heures. C'est ça. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte beaucoup moins cher que de venir en voiture. Alors il y a peut-être des solutions en car, tout ça, qui sont pas trop chères, mais ça dure quand même un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Et ça pollue aussi, quand même, donc... Mais bon, chacun décide de sa vie. Et puis finalement, pour les Français, de toute façon, se déplacer vers l'Espagne, c'est quand même une distance finalement relativement courte. Donc, pour rester sur cette thématique écolo, c'est plus intéressant de venir là que d'aller de l'autre côté de la Terre. Voilà. Deuxième bonne raison, à ton service. De rien. Deuxième bonne raison, la langue. La langue. C'est comme la première raison, on parle toujours espagnol ici, ça n'a pas changé. J'ai pas réussi à les coloniser, rien à faire. Et tu as fait des sacrés progrès. J'ai fait des sacrés progrès, oui, tout à fait. Mais bon, déjà la première année à Murcia, les 2 premières années pardon, à Murcia, j'étais à l'école. Et ça c'est génial d'ailleurs, ça s'appelle Escuela para Adultos. Donc c'est école pour adultes, ne pas confondre, ça n'a rien à voir avec un X, du tout. C'est vraiment pour les adultes et c'est une école gratuite, donc c'est juste génial. Et il y a tous les niveaux bien sûr, ça dure une année scolaire, concrètement c'est 2, 3 ou 4 heures par semaine de cours le soir en général, puisque les adultes on travaille la journée, donc c'est logique que le soir on peut aller à l'école. Et ça existe partout puisque je l'ai fait moi à Murcia, maintenant j'habite à Alicante, j'ai des amis qui l'ont fait à Alicante, qui le font en ce moment à Alicante, enfin à côté d'Alicante, à Elche exactement. Donc il y en a partout, ça s'appelle Escuela para Adultos, c'est gratuit et ça je vous le conseille parce que même si on voit des gens, même si on sort, etc., c'est bien d'avoir des bases et moi ça m'a servi. Alors certes au niveau, c'est de la théorie bien sûr, certes la grammaire c'est vrai que c'est pas forcément mon fort. Aujourd'hui, toujours pas beaucoup. C'est pas indispensable. Mais c'est pas non plus indispensable. Voilà, un peu de présent, un peu de passé, un peu de futur et ça va. Et puis chaque moment, on progresse. Mais donc la langue, l'espagnol, c'est pas très compliqué, mais il faut faire un minimum d'efforts. J'ai quand même des gens, pas forcément des amis, mais qui font pas beaucoup d'efforts. C'est un peu dommage. On parle toujours d'intégration et choses comme ça passe par la langue. Et donc tu habites un pays. Bien sûr que j'ai des relations ou des amis français ou francophones, mais j'ai aussi des hispanophobes. Je sais pas comment on dit, hispanophones, pas hispanophobes, parce qu'attention danger. Et là, je te coupe, mais je vois qu'il y a une tribu d'enfants qui débarquent, ça va être compliqué. On va reprendre un petit peu plus. On va aller jusqu'au bout de la langue. Je vais en profiter pour faire un placement de produit. Vas-y. Sur expatitude.tv, on a mis une formation espagnole en 30 jours. C'est bien pour démarrer, pour débarquer en Espagne, pour avoir les bases de l'espagnol et pour s'intégrer un petit peu. Mais après, évidemment, rien ne vaut la pratique sur place et tout ce que vient de dire Christophe. On laisse passer les enfants et on reprend parce que on pourrait continuer, mais bon, ça va être un bruit. Alors c'est agréable, c'est la vie. Ils viennent de manger en contrebas, maintenant ils se baladent. Il y a pire. Ça y est, ils sont tous passés. Bon, c'était sympa, ils sont mignons. Ils ont dit hola, que tal, donc ça nous a fait plaisir. J'étale bien. Ils sont polis ces petits Espagnols. C'est vrai. Voilà. Bon, alors donc on a fini sur la langue, on va passer à la 3e bonne raison de venir s'expatrier en Espagne. Qui est, je sais que tu le sais, roulement de tambour, l'accueil. L'accueil. Vas-y, je te laisse développer. Et le gars, il n'a pas changé 9 ans après, c'est à moi de taffer. C'est lui qui habite ici maintenant. Mais moi je sais plus tout ça. Je parle beaucoup, mais ce que vous voyez, c'est lui. Donc il y a quand même beaucoup de taf. Avant, pendant et après. Donc voilà, il faut quand même renvoyer. Moi, je fais ça, je parle là, après terminé. On se répartit les tâches, c'est normal. Voilà, les tâches. Et donc c'était quoi le sujet? L'accueil alors? L'accueil, c'est quand on voit une personne, on dit bonjour et tout. L'accueil est très sympathique. À chaque fois que je viens, accueil, Christophe m'accueille avec
en grande pompe, comme on dit. J'ai pas le choix, il menace. J'ai un chauffeur qui vient me chercher à l'aéroport, j'allais dire à l'aéroport. Oui, non. Voilà. Et non, bon, alors plus sérieusement, l'accueil des locaux, des Espagnols, voilà. Comment ça se passe? Les Espagnols, c'est un peuple hyper chaleureux. Ça, à la base, on ne peut pas leur retirer. C'est vraiment des gens super chaleureux qui t'accueillent super bien. Un seul petit truc, et ça, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est que, en fait, leur vie, c'est à l'extérieur. Ouais. Ils vivent pas chez eux, ils vivent dehors. Donc, en fait, concrètement, ils vont vraiment pas beaucoup, voire pas du tout t'inviter chez eux. Ouais. Même toi, on avait fait l'expérience d'ailleurs quelques mois après mon arrivée. J'avais voulu organiser une soirée, j'attends toujours qu'ils viennent les gens. Ouais. Mais c'était normal parce que c'est pas du tout dans leur idée, dans leur style. Espagne, Par contre, tu organises un truc à l'extérieur dans un bar, etc. Ils vont tous venir, il n'y a pas de problème. Donc c'est des gens adorables, ils sont chaleureux, tout ce que tu veux, mais ne t'attends pas à avoir un qui t'accueille bras ouverts chez eux parce que c'est pas dans leur tradition. Donc c'est peut-être la seule chose que je dirais en différence par rapport à il y a 9 ans, parce que je ne le savais pas forcément à l'époque. Il faut le savoir, quoi. Ouais, il faut le savoir, c'est un peuple qui vit dehors. Donc de par la météo, etc. Bon, aujourd'hui, quoi qu'on est quand même en t-shirt. Hein. Ouais, il est quand même pas, on n'est pas au mois d'août, hein, loin de ça. Bon, il fait pas beau aujourd'hui, mais on est parti d'Alicante il y a 1 heure et demie maintenant. Il faisait un temps de malade, on a pris un petit déj en terrasse. Donc ça dépend. Et là, ça va peut-être se dégager, on ne sait pas. Mais on est quand même en t-shirt, donc ça va, quoi. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Donc, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà au niveau de l'accueil. Donc en résumé, un peuple super chaleureux, qui va pas forcément te recevoir chez eux. J'ai pas dit pas tout le temps, mais pas forcément. C'est pas dans leur idée. Tout simplement. C'est pas les mœurs. Voilà, c'est pas les mœurs. Ok, pour la 3e bonne raison, nous allons donc passer à la 4e et la 4e bis, puisqu'on avait fait un bis sur l'autre enregistrement. La culture. La culture, donc les pommes, les bananes, non pas du tout. La culture. Ils sont très culturels, ils adorent leur histoire, ils adorent faire des processions, ils adorent faire des fêtes, etc. Faire la fête, donc c'est très souvent qu'il y a des processions du style par exemple la Semana Santa, mars-avril, donc au moment de Pâques, hein, qui est vraiment une semaine très importante, puisque tout s'arrête, hein, là vraiment tout s'arrête. Et dans les villes, c'est bon, à Murcia c'était ça, puisque je l'ai vu à Murcia, mais à Alicante aussi, ou à Elche, ou partout en Espagne bien sûr, il y a des processions, mais du style 2, 3, 4, 5 processions, qui commencent le midi et qui finissent le soir à minuit, 1h ou 2h du matin. Alors il y a des processions qui sont, là je parle de la Semana Santa hein, particulièrement, la Semaine Sainte, des processions qui sont hyper festives, hyper chaleureuses, hyper colorées, et il y en a d'autres qui sont compliquées. Je me rappelle de la toute première que j'avais vue ici à Murcia. Je ne sais pas si tu l'avais vue ou pas, non je pense pas, parce que non, mars-avril tu étais reparti. Et la première c'était une procession silencieuse. Et les pénitents, on va la chercher le nom, ils étaient pieds nus, silence total. Et tu avais des milliers de gens qui regardaient, qui étaient là en silence radio total. Et là, c'est un poids parce que tu as des dizaines de porteurs de croix et porteurs de statues de Christ, de toute statue représentant chaque église, puisque c'est ça l'objectif. Ils sortent le saint de l'église, en fait, et ils lui font toute une procession dans les rues de Murcia ou d'Alicante ou d'ailleurs, bien organisée. Et là, c'était en silence total. Là, c'était chaud. Mais par contre, sinon, il y a des super festives avec plein de fanfares, plein de machins. Et il y a un monde fou. Et c'est vraiment la fête. Ça, c'est la Semana Santa. J'en prends cet exemple, mais sinon, il y a los Cristianos et los Moros. C'est toujours bon, des fêtes religieuses. Voilà, c'est beaucoup de fêtes religieuses. Il y a au mois de juin, qui est très important, les Hogueras. C'est au moment de la fête de la Saint-Jean, quelque part. Et là, c'est vachement sympa aussi. C'est sur plusieurs jours aussi, particulièrement à Alicante et à Elche, où il y a beaucoup de pétards. Ça, c'est le pays des pétards. Là, c'est impressionnant, mais du style des bombes, hein, quoi. C'est pas des trucs de ridicules, machin. C'est vraiment des bombes. Parfois, tu comprends pas ce qui se passe. Il y a une explosion derrière. C'est rien, c'est un gamin de 12 ans qui va te faire exploser un truc de malade. Mais bon, ici, c'est comme ça. Et puis l'été, donc les Hogueras, c'est assez génial. C'est la fête du feu, quelque part, la fête de Saint-Jean, etc. Donc, ce qui, dans la tradition, toujours à Alicante, c'est la veille, je crois. J'ai un doute, bon, peu importe, c'est autour du 20, 22, 23 juin chaque année. La veille donc de cette fête réelle, en fait, tu peux aller sur la plage, sur n'importe quelle plage. Il y a des milliers de gens, il n'y a pas 1 mètre carré de dispo sur les plages, et les gens viennent, ils brûlent tout ce qu'ils veulent. Alors la tradition des étudiants... La fête des pyromanes. Ah ouais, c'est incroyable. Et vraiment, tu as plein de feux partout, mais tous les mètres, hein, c'est hallucinant. Les étudiants viennent avec leurs bouquins, il y a des gens qui arrivent avec des vieux meubles, et donc c'est des feux partout. Hein, c'est incroyable, et ça se passe en bon enfant, ça saute au-dessus du feu. J'ai jamais vu de problème. Il y a certainement des problèmes, mais si ça continue, si c'est pas interdit, c'est que ça va. Hein. Et puis sinon, bon, on va un peu cibler Alicante un petit peu quand même, parce que j'y vis. Il y a l'embrasement du château, et là c'est splendide.
C'est vraiment, ça s'appelle la Palme. Et c'est vraiment, il faudrait que je retrouve des images. Je crois que j'ai filmé, ça serait sympa qu'on retrouve des images, qu'on fait peut-être une petite incruste, un incruste, enfin, qu'on incruste dans la vidéo, peut-être parce que c'est vraiment beau. Tu as le château Santa Barbara, donc le château de Santa Pola, et tout d'un coup, j'étais en contrebas non plus, mais c'est une palme énorme qui explose et tout, et c'est splendide. Ça dure 3 secondes, enfin 5 secondes, mais ça, c'est vraiment bien. Je parle de ces 2-3 fêtes, vraiment, il y en a plein d'autres, très régulièrement. Voilà, c'est surtout autour de ça. Plus généralement, c'est vrai que par les temps qui courent, dans beaucoup de pays, l'ambiance est pas très positive, on va dire, un peu morose, tout ça. Et en Espagne, c'est peut-être un des rares pays en Europe où, quand on est dans la rue, on sent encore une certaine ferveur, encore une certaine joie de vivre. Et il y a pas, voilà. Même s'il y a quand même des problèmes. Bon là, cette période n'est pas forcément... Là, on parlait de novembre 2024, bon, même si dans 10 ans on en reparle, il y a quand même eu un très grave événement dans la région de Valence, donc dans ma région. Mais en règle générale... ça va. Et là, c'est vrai que là, ça s'est tendu un petit peu là, ces derniers jours, mais ce qui est normal, ce qui est complètement logique. C'est comme dans tout pays. Ok, pour la culture. Bien développer la culture. Ah si, alors il y avait le 4 bis, c'était donc la nourriture. C'était une discothèque en région centre, je me rappelle où j'allais il y a très longtemps. Bon, ça c'est pour les gens de la région centre, s'il y en a au cas où. Oui, comment ils disent ouais, la région centre, je veux quoi. Ah putain. Je sais pas, je suis pas de la région centre. C'est pas grave, je l'étais il y a très longtemps et ça s'appelait le 4 bis. Le 4 bis. Le 4 bis, c'est la bouffe, la nourriture. C'est 4 bouffes en fait. 4 bouffes. Il y a 4 bush aussi. C'est pas possible. Ça y est, désolé, on n'a pas changé. On essaie d'être sérieux, mais avec lui, c'est pas possible. C'est ma faute, voilà. Tu sais, là, sans déconner, il y en a un qui rigole, il y en a 100 ou 1000 qui disent, mais regarde-les tous les deux là. 100 000 même qui disent, mais qu'est-ce qu'il fabrique, mais de quoi il parle. Si vous êtes encore là, bravo, et c'est courageux, mais c'est bien. Il n'y a personne derrière la caméra, t'as vu? Ouais, je sais pas, je vois ils sont discrets, c'est bien, ils sont discrets. Donc la nourriture, hein, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours très agréable, les tapas. Le royaume de la tapas. Bon, voilà. Hein, le jambon, les portiques de jambon. Toujours la tradition qui est de... tu manges 2-3 petites tapas, un verre de vin ou une bière comme tu veux et tu changes de bar, ça se fait beaucoup. Nous on le fait pas forcément mais c'est vrai que les Espagnols aiment bien ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements un peu partout dans tous les quartiers, quelles que soient les villes en l'occurrence. D'ailleurs la semaine prochaine on va aller dans une ville sympathique, on en reparlera j'imagine. Et là je pense que ça va être encore une autre ambiance. Là c'est surprise et c'est innovation totale. Ah oui, oui. Donc abonnez-vous d'ailleurs pour pas louper la suite et voir nos futures vidéos parce que bon, même si on produit de manière épisodique, on continue toujours à produire. C'est ça, c'est ça. Donc, parce qu'on se retrouvera dans 10 ans pour refaire... on va voir jusqu'où on va tenir. Ça, c'est pas sûr. On sera avec nos cannes et tout. Salut, on est sur une bonne raison. Dans 10 ans, non, mais je parle pas de celle forcément la prochaine, mais celle d'après. Celle d'après. Voilà, voilà. Bon, alors donc le 4 bis, c'est terminé. Le 5. Alors, le 5, le climat. Eh bien regardez, il fait super beau. Bon, aujourd'hui, c'est le contre-exemple, c'est l'exception qui confirme la règle. À Murcia, en fait, finalement, rapidement, c'est une ville qui est à 70-80 km d'Alicante, au sud d'Alicante, qui est donc loin de la mer, puisqu'il faut faire 50 km au minimum pour aller au plus proche à la Mar Menor et à la mer Méditerranée, donc côté Mar Menor, côté Manga. Ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine, parce qu'on avait fait pas mal de vidéos là-dessus. Et donc, en fait, c'est une sorte de cuvette. C'est un peu le Grenoble, on va dire, en France, qui est entouré de montagnes. Et c'est le cas ici, là, c'est la montagne de la Fuensanta. Et donc, tout autour, là, vous ne le voyez pas derrière, mais au loin, là-bas, c'est vraiment des montagnes. Donc, c'est une cuvette. Donc là, par exemple, les nuages sont complètement coincés. Nous, à Alicante, il faisait super beau. Il faisait super beau ce matin, après un petit déj, au soleil. Pas de souci. Sous les avions, c'était... On est quand même en t-shirt. Ouais. Donc même s'il est pas beau... mais le temps est doux. Voilà. Et il pleut pas, hein. Il va pas pleuvoir. Sauf ces derniers temps, mais c'était exceptionnel. Oui, voilà, bon, mais aujourd'hui... Non, le climat est toujours aussi beau, c'est juste génial. C'est toujours magique, on quitte la France, 2 heures d'avion, on arrive, il fait, bon, je vais peut-être pas dire 10 degrés de plus, mais enfin, ça dépend des périodes. Le soir actuellement, il fait la nuit, il fait 17 degrés, je crois à peu près dans ces eaux-là. Et puis en journée, on monte à 22, 23, 24, donc, ça dépend. Soleil en plus, tu rajoutes 3-4 degrés. La mer est encore chaude. Elle est, je crois, à 21 en ce moment. Des gens se baignent en novembre. Quand on était arrivé, on s'était baigné à Noël, hein, donc bon. Faut pas être frileux, mais bon, tu peux y aller quand même, c'est vachement agréable. C'est quand même pas mal parce que même si on vient en voiture, c'est magique. On prend la voiture de Paris, bon, certes, ça fait un long chemin, mais on arrive, il fait chaud, on peut se baigner au mois de novembre. C'est quand même un truc. C'est quand même génial. C'est quand même fou. Voilà pour le climat. Le climat. 6. La sécurité. Eh bien, ça aussi, c'est un point qui a. Enfin, dans mon état d'esprit, ça n'a pas du tout bougé. Je me sens toujours en sécurité. Pardon, c'est un truc malade, de malade, hein. Franchement. Aussi bien à Murcia qu'à Alicante, qu'à Elche, etc.
rien à déclarer, quoi, en un mot. Franchement... Et ça rejoint un peu la culture, je disais tout à l'heure, c'est encore en Espagne, la bonne ambiance dans les rues. Bon, évidemment, il ne faut pas aller n'importe où, comme dans n'importe quel pays, mais l'ambiance est cool dans les rues, quoi. C'est vraiment bon enfant, franchement. On se sent bien, quoi. C'est pas parfait, faut pas faire un plan super, l'Espagne extraordinaire, mais quand même. Là, à ce niveau-là, je te jure, en termes de sécurité... voilà quoi, il se passe rien. Tu avais eu une anecdote la dernière fois, tu avais eu l'impression que quelqu'un en voulait éventuellement ton téléphone. Est-ce que ça s'est reproduit? Jamais. Ouais, voilà. Et ça, je te parle de 2015-2016. Hein. Ouais. C'est ça, c'est au tout début. Ouais. C'était ici à Murcia. Et bon, faut pas bien sûr donner envie. C'est comme partout. Mais franchement, enfin, quand tu te balades, tu vois quand tu viens. Hein, quand tu es n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Un exemple, si, bah tiens, oui, maintenant Enjolé, puisque moi j'habite vraiment à la plage. Hein, ça c'est cool, à côté d'Alicante. Il y a eu certainement des images. Je pense que oui, on a fait des images. L'été, ce qui est génial, c'est que des jeunes. Je vais dire des jeunes de 14-15 ans, pas plus, hein, mais ils dorment sur la plage, quoi. Et c'est marrant le matin quand je vais courir, marcher ou me baigner très tôt parce qu'il fait très très chaud l'été. Donc j'y vais vers 7h30, 8h, quand je pouvais, sauf cette année. Et ben tu vois des gens, des jeunes, des ados, qui sont en train de dormir sous des je sais pas quoi, d'autres qui font des selfies, d'autres qui nagent, d'autres qui téléphonent, d'autres je sais pas quoi, mais des dizaines et dizaines. Et souvent quand je quitte mon appartement, quand je descends, je croise dans l'escalier ou dans l'ascenseur des jeunes qui rentrent de la plage, ils ont la tête complètement explosée, ils n'ont pas dormi la nuit, mais sans problème, quoi. Ouais. Encore une fois, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, mais quand tu vois ça, que les parents leur disent, les gars, allez-y, bon, 14-15 ans certes, mais quand même, toute une nuit, même plus jeune, hein, plus jeune aussi, hein, pas de problème, tout va bien. Ici, encore une fois, dans cette région, je vais pas dire à Madrid, à Barcelone, là, je ne connais pas, donc je parle pas. Mais parce qu'on compare, on ne faut pas comparer avec Paris, avec toute la France. Moi, j'habite dans des villes de province. Murcia, c'est 450 000 à peu près habitants, Alicante c'est 350 000, donc c'est des grandes villes de province style Nantes ou je sais pas, enfin dans ces eaux-là, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais bon, c'est pas grave, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc c'est proportionnel, c'est pareil, si on va dans les grandes villes, si Valencia, Barcelona, Madrid, t'as vu un peu tac, tac, l'accent Donc on comprend quand même, hein. Non mais là je frime, là, je frime. T'as vu, je me chie. Oui, oh bravo. Barcelona. Si. Voilà pour la sécurité. Très bien, et nous en arrivons à la dernière et 7e bonne raison, le coût de la vie. Le coût de la vie. Ça c'est intéressant. Voilà, là c'est peut-être la seule chose qui a un petit peu évolué. Il y a 9 ans, quand on est arrivé, c'est vrai que tout nous paraissait pas cher. Attention à ne pas faire ce genre de comparaison et tout parce que ça peut être mal interprété. C'était pas du tout dans le sens de dire, sous-entendu avec nos euros français, je fais exprès de dire ça évidemment comme si les euros espagnols n'étaient pas les mêmes, bien sûr que oui, je le dis au cas où parce qu'ils vont dire ça le blond, il raconte des conneries quoi. Non, pas du tout, mais c'est l'impression que ça donnait quand tu arrives avec un salaire français. Moi je suis indépendant, hein, mais j'avais des clients français, enfin j'ai toujours d'ailleurs, clients français ou autres, et c'est vrai que ce qu'ils te payent par rapport à ici en Espagne il y a 9 ans, c'est vrai que on avait l'impression d'avoir plus d'argent alors que c'est le même, et parce que le coût de la vie était moins important. On prend l'exemple basique toujours du café, hein, tout le monde sait le prix d'un café dans un bar en terrasse. Ici à Murcia ou à Alicante, c'était 1 € en moyenne, voire même parfois un peu moins, il y a 9 ans. Okay, donc c'est vrai que c'est pas cher. J'imagine qu'à Nantes, qu'à Grenoble, qu'à Lyon, c'est déjà une plus grosse ville, mais dans des villes moyennes françaises, le café n'est pas à 3 €, mais il n'était peut-être pas il y a 9 ans à 1 €. Je pense qu'il était un petit peu plus cher, pas forcément beaucoup plus. Il y avait bien 20 ou 30% de plus cher, je pense. Hein. Mais c'était parce que les salaires étaient aussi moins importants, l'équivalent du SMIC était moins important, etc. Bon, 9 ans après, c'est comme tout, on va pas refaire de l'économie aujourd'hui. L'inflation, messieurs, dames. Et on va dire qu'à peu près, on va prendre toujours l'exemple du café comme ça au moins il y a un repère. Aujourd'hui, le même café dans les mêmes conditions, c'est minimum 1,30 €. Voilà, ce qui reste raisonnable, mais quand même c'est 30% d'inflation, enfin d'augmentation quoi. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et tous les produits, ah oui, mon jambon, ils m'ont fait un truc de malade. Mais ça, j'espère que ça va. Là, ça a flingué là. Mais je pensais que la fin de l'été, ils allaient rebaisser. On a dans des rayons traiteurs, des hypermarchés, je précise, ils ont installé donc des rayons traiteurs et du jambon du Serrano. Hein, donc on le voit dans une de nos précédentes vidéos, la découpe, le jambon à la coupe. Génial, donc voilà. Et donc ce jambon-là, c'est un détail, mais pour montrer l'inflation, il y a 1 an, il était à autour de 15-16 € à peu près. Le kilo, non, les 100 grammes. Le kilo, et ben maintenant il est à 23 €. Alors je pensais qu'ils parce que c'est depuis cet été, hein, il n'y a pas eu autant de, attention, l'inflation c'est pas autant, mais il y a certains produits qui se sont emballés. Hein. Par contre l'essence,
L'essence aujourd'hui, donc on est en 2024, l'essence, j'ai fait le plein de samplon 95, on est à 1,41, 42, 1,42 à peu près. Non, c'est autour d'un 40, 1,45, donc c'est moins cher qu'en France actuellement, c'est sûr. Donc il y a encore des différences, donc c'est encore très intéressant. Évidemment, je ne vais pas dire que non, les loyers ont sacrément augmenté aussi, mais restent, en comparatif avec une ville de province française, reste moins important, ça c'est clair ça, enfin moins élevé plutôt. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant, il y a moins de différence, mais il y a toujours de la différence. Voilà, tout ça pour dire ça. Tu devrais pas me dire stop, tais-toi, je parle toujours aussi peu. Je l'aurais coupé un peu. Ah oui, c'est vrai que tu coupes toi. Il est bavard. C'est l'inconvénient. Mais c'est bien, on sent la passion, c'est la passion. Oui, c'est la passion, et tout ce que je dis là, je sais qu'il va couper. Parce que les plus passionnés d'entre vous, vous êtes en train de boire ces paroles. Oui, c'est cela. Et du coup, pour vous féliciter d'avoir tenu le coup jusqu'ici, on va décréter une 8e bonne raison qui découle un peu de tout ça et de l'expérience acquise de ces 9 années de présence permanente quasiment en Espagne de Christophe. Donc tu es en train d'inventer une 8e raison que je ne connais pas et que je dois inventer. Je crois savoir. Ça va être que tu es toujours ici après 9 ans. Voilà, je crois que c'est... Il y en a plein qui essayent, et c'est très bien d'ailleurs, qui démarrent et qui pour une raison ou une autre renoncent, réalisent que c'était pas pour eux ou quoi, pour diverses raisons. Et moi j'y suis et j'y reste. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans une de notre toute première formation Expat Express, qu'on proposait aux gens de s'expatrier en 30 jours avec la possibilité de retour au cas où ça collait pas. Bah Christophe n'a pas utilisé cette option. Bah parce que je l'avais pas en fait. Non, en fait, il était reparti avec. Il s'est accroché, Christophe. Et non, c'est bien la 8e raison. Bon, non, franchement, moi je regrette absolument pas du tout. On a la preuve que ça fonctionne. Bah carrément, c'est juste génial. Tout est pas rose, faut pas rêver. Hein. Attends, c'est comme partout, comme dans tous les pays. Faut pas dire en Espagne, on est en vacances. Oui, ça paraît, voilà, ok. Même si aujourd'hui encore une fois ça craint, mais c'est vrai que la plupart du temps, là-haut c'est totalement bleu. Donc déjà. Toutes les complications, les difficultés au soleil, on a toujours tendance à dire que c'est moins compliqué au soleil justement. Et ça, c'est complètement vrai. Parce que bon, il y a des hauts et des bas comme partout. Et quand tu vas pas bien, tu descends à la plage, tu fais une marche d'1 heure ou 2 parce que tu vas pas bien, machin, etc. Tu rentres, t'as la banane quoi. Mais c'est logique. C'est logique. Attends, ça fait du bien. Tu te prends des vitamines, psychologiques, physiques, tout ce que tu veux. Et ça, c'est génial. Donc oui, c'est une bonne 8e raison qui peut clôturer en effet cette vidéo. Ben, c'est moi quoi. Enfin, c'est moi la bonne raison. Mort de rire, le prétentieux. Non, mais c'est ton expérience. C'est mon expérience, voilà, c'est ça. Super, merci. Voilà. Merci à toi, bravo. Et donc, merci à vous de nous avoir regardés jusque-là. Fallait s'accrocher, mais c'est bien, c'était dense. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un partage d'expérience et c'est un peu pour ça qu'on est tous là. C'est ça. On y va, on s'en va. On y va, on se casse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo de toute manière. Allez, hasta luego. À la prochaine. On va peut-être faire un petit tour maintenant de Murcia pour voir un peu si ça a changé. Voilà, ouais. Allez. Ciao.